1941, le ministère des PTT édite ce timbre consacré à la lutte contre le cancer. Alors qu'on imagine souvent cette maladie comme récente, le cancer est une maladie ancienne déjà observée par les Égyptiens. Le grec Hippocrate en fait les premières descriptions précises au 5e siècle avant Jésus-Christ. Aux tumeurs malignes décrites, il utilise les termes grecs carcinos, carcinoma, dont la traduction latine donnée par un médecin romain est cancer. L'observation de tumeurs évoquant un crabe est l'hypothèse avancée aujourd'hui pour expliquer l'utilisation du terme. L'évolution du savoir sur la maladie va lentement évoluer au cours des siècles. À la fin du premier millénaire, la médecine arabe observe que le cancer grandit lentement avant d'envahir tout le corps. En 1590, l'invention du microscope permet à la théorie cellulaire de se construire. La médecine moderne va prendre doucement le pas sur la médecine ancienne. Au XVIIe siècle, on pense le cancer contagieux. Les malades sont donc isolés. En 1740, à Reims, le premier hôpital exclusivement réservé aux cancéreux est créé. En 1895, la découverte des rayons X, puis en 1898 celle du radium, font progresser la thérapeutique. Au début du XXe siècle, partout en Europe, les centres de cancer se multiplient. D'abord considéré comme un mal mystérieux et inexorable, puis comme une maladie de l'organisme, puis du tissu, le cancer devint maladie de la cellule. La médecine comprend que les chances de guérison sont dépendantes du moment où la maladie est détectée. Il faut donc sensibiliser le public. En 1918, la Ligue contre le cancer voit le jour et lance les premières campagnes de lutte. Le ministre de la Santé publique demande à son homologue des PTT l'émission d'un timbre. Il sort en 1941, surtaxé au bénéfice de la Ligue contre le cancer.